Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Ouais, Marina, c'est Charles, pour le podcast. Ah bah si c'est... Bah ouais, bah t'es obligé en même temps, hein, c'est les Césars. Non, je t'en prie. Pas de soucis. Merde à toi. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Bonjour Pascal Vincent. Bonjour Charles Nouveau. Je suis très content de te recevoir. Merci d'être venu. Ça s'est fait un peu à l'arrache du jeu, mais tu es un des humoristes les plus fiables que je connaisse du coup. Je pouvais pas dire ça il y a de ça quelques jours. Je le savais pas. Mais maintenant, je peux le dire. Pourquoi ? Parce que j'ai honoré le rendez-vous et tu avec as 3 honoré le minutes rendez-vous. d'avance en plus. Tu avais 3 minutes d'avance. Quand je t'ai écrit 1 heure avant pour vérifier si c'était toujours bon pour toi, tu m'as répondu avec une évidence presque je me suis absurde. dit, il ose pas dire qu'il veut annuler en fait. Ah non, pas du tout. Enfin, j'ose toujours annuler très franchement. Mais donc maintenant je souffre et je vais sortir en me disant putain, j'aurais dû repousser au moins une fois ou décaler d'un jour. Je passe pour une brêle. Ouais, tu passes pour un mec. Qu'est-ce que ça à faire hein. Pascal Vincent des Robins des Bois. T'es quoi, t'es un coq ou t'es une poule que j'encule quand tu dis Pascal Vincent des Decodeurs. Je suis allé chier dans ma caisse. Pascal Vincent de 118 de 118. Salut 118. Salut le 118. Pascal Vincent de Pascal Vincent aussi, qui est un personnage que tu incarnes régulièrement et qui m'est arrivé de croiser plusieurs fois dans le tram numéro 18 Absolument. à Genève. En sortant de 2 théâtres respectifs. C'est-à-dire pas moi les deux. C'est ça. Toi Ouais, l'un exactement. et moi l'autre. Exactement. Ouais. Absolument. Ouais. Et, mais t'habites pas à Genève hein. J'habitais. Ok, ouais. Et là maintenant je suis. Ah oui, tu m'as dit. Comme c'est j'ai un dans certain le âge, canton je de suis Vaud. dans la Riviera vaudoise maintenant. Exactement. Les vues. Ouais, les vues. Ouais. Forcément. Parce que je vois très bien, mais de loin. Maintenant. Donc j'ai besoin d'avoir de la vue et des paysages dégagés devant moi. tu ne sais pas qui tu es venu remplacer dans Non. cette émission, donc Je merci. sais à peine qui je suis, donc en plus. Voilà. Je pense que ça, c'est des questions auxquelles on n'aura pas forcément les réponses aujourd'hui. Là, c'est mettre trop de pression sur ce podcast. Mais je suis jeune encore, j'ai le temps de découvrir. Merci d'être venu en dépit de ces circonstances. Merci d'être venu remplacer quelqu'un qui, comme toi, travaille dans le milieu de la culture, de l'humour, etc. Quelqu'un que tu connais, a priori, je pense. Merci, Pascal Vincent, d'être venu remplacer Marina Foïs dans Irremplaçable. Tu connais, on est d'accord. Marina Foïs ? Ouais. Ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque Ça chose. me dit quelque chose. Très bien. Alors, moi, j'ai préparé une interview pour Marina Foïs. Donc, je vais te poser les questions que j'avais pour Marina Foïs. Tu te démerdes un petit peu avec ça, a priori. Déjà, Marina Foïs, je suis très tenté de commencer par cette question. Est-ce que, comme un cheval, ça vous arrive de péter en marchant ? Régulièrement. Et c'est pour cela que j'ai imposé que soit gardé au montage de la bande-annonce des Césars cette petite flatulence chevaline. Équestre, je sais pas comment dire. Chevaline. Ouais. Qui m'est assez naturel dès que je trotte un petit peu. Même pas trop. Un petit peu. J'ai pété en marchant comme un cheval. Est-ce que, d'ailleurs, on parle des Césars, évidemment, c'est une cérémonie que vous animez. Est-ce que vous avez, Marina Foïs, une quelconque influence sur qui remporte les prix ? Alors, totalement. Oui. Totalement, tout est Ok. écrit. Et même les films qui seront récompensés cette année. C'est moi qui, à la base, en amont, les ai écrits il y a quelques années déjà, parce que je savais que j'allais animer cette soirée-là. Enfin, c'était un package, c'était un pack complet. Donc, Il va y avoir une razzia au niveau des prix scénaristiques. en fait, je sais très bien, vu que c'est moi qui ai écrit les films, qui les ai produits, qui les ai fait faire, j'ai choisi la distribution, et donc je présiderai ensuite la cérémonie. Donc moi, je sais tout ce qui va se passer. Complot.
Très bien. Je sous-estimais complètement votre. C'est-à-dire que j'avais un petit peu de temps devant moi, donc je me suis dit autant plutôt que de partir. autant Je tout déteste faire. la forêt, moi je suis une Parisienne pure souche, donc j'aime Paris. Je ne viens pas de Paris, mais j'aime Paris. Je déteste la campagne, je déteste la nature. J'ai besoin de pollution et de cigarettes. Donc Ah oui, on y reviendra tout à l'heure. La clope, c'est une part importante de votre existence. la clope, c'est la vie. Oui, Enfin, c'est, même si c'est la fin de vie, c'est la vie. Ouais, parce qu'il me semble que la clope, c'est la vie. Ça, je l'ai jamais vu sur les paquets de. Et pourtant, c'est vendeur. D'ailleurs, il y a des. Je sais pas si vous le savez, Marina Foïs, en Suisse, il y a une marque de cigarettes qui s'appelle Parisienne. Ah non, je sais pas. Ouais. C'est scandaleux. Rendez l'argent. Rendez-la. C'est vraiment. Ça ne m'étonne pas de cette fourberie suisse. Mais ça nous permet des jolies tournures de phrases comme nous, les Parisiennes, on les fume. Dis donc. Humour suisse et finesse suisse. Non, c'est très bien. Vous présentez la cérémonie des Césars cette année sur Canal+. C'est mi-mars, je crois. Vous avez été nommé 5 fois au César, Oui. dont 4 fois au César de la La meilleure meilleure actrice. oui. Et vous n'avez jamais gagné. Non. Non, parce que. Vous savez pourquoi? Apparemment. J'étais aussi dans ceux qui écrivaient les ok, cérémonies ouais. avant. Non, j'avais pas la bonne tenue. J'avais pas encore trouvé la bonne tenue vestimentaire. Parce que pour prendre un César et tout ça, c'est des images qui restent après. Et donc voilà, je préfère avoir trouver la tenue adéquate pour le jour J. Justement, en parlant de tenue, je pense que beaucoup seraient d'accord pour dire que vous êtes une comédienne qui en a beaucoup. Des tenues Alors, des tenues au pluriel, mais de la tenue, enfin, je sais pas, de l'allure, vous êtes. Vous faites, je pense, très attention à votre apparence, vous vous mettez pas mal en scène, vous faites des shootings, vous allez à des défilés de mode, vous êtes ami de. J'aime beaucoup la de mode. styliste, ouais. J'aime beaucoup les stylistes. J'aime beaucoup la mode. Et ce qui a été le déclencheur de tout ça, c'est en voyant la classe qu'avait Pascal Vincent, qui était un des Robin des Bois. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Qui les chemises hawaïennes, les petits motifs à fleurs. Entre les autres, choses comme ça. ouais. Et il avait cette classe et tout ça. Et je me suis dit, il faut que je fasse un effort. Donc voilà, ça a été un déclic dans ma Souvent, carrière. c'est ça, hein, c'est les gens qui nous entourent qui nous forcent parfois à rehausser un petit peu le niveau, quoi. Publicité, 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 publicité. Pascal Vincent, justement, parlons-en, qui était un de vos collègues au sein de la troupe des Robins des Bois. Oui, vous avez des nouvelles de lui évidemment, de Pascal Vincent. Oui, je l'adorais, mais complètement j'ai- disparu. D'ailleurs, juste comme ça, quel souvenir vous en gardez de Pascal Vincent? Enfin, on est toujours potes? Ah, on est toujours potes. Et je l'ai dans mon répertoire téléphonique. On s'envoie des messages de temps en temps. On se fait souvent rire quand on a des échanges de messages en groupe avec les Robins. Il y a un groupe Robin des Bois WhatsApp. Et il y a un groupe WhatsApp Robin des Bois, oui. Ok. Oui. Est-ce que Élise se fait beaucoup insulter dessus aussi? Non. Ça, c'est fini. Ça, c'était à l'époque et c'était une posture, c'était un Oui, personnage. c'était un gimmick. C'est-à-dire C'était un que running gag. dans la vraie vie, Élise nous insulte autant que nous l'avons insultée. Et Donc, c'est un peu le secret d'une vraie amitié. il faut rien dire. Mais voilà, D'accord. Pas trahir tous les secrets de. c'était du théâtre. Non, mais justement, alors, je voulais dire à propos de Pascal Vincent, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais il y a un sketch des Robins des Bois. Il y a tellement de sketchs cultes des Robins des Bois, mais parmi les sketchs cultes des Robins des Bois, il y en a un, c'est la thérapie américaine, je crois. Bonjour à vous tous. Un sketch de thérapie en groupe, un truc comme ça, où vous vous retrouvez justement à un moment donné en face de ce comédien suisse, vous lui coupez la parole, et lui, il vous hurle dessus. Tu fermes ta gueule quand je parle. Il y avait une violence vraiment Ah oui, en face Je voulais savoir si vous étiez senti agressé par cet individu d'une origine dont on ne soupçonne pas du tout qu'elle puisse Cette colère. contenir. Ouais, insoupçonnée. exactement. Ah, ça, c'est toute cette force suisse. La force tranquille. La force tranquille, voilà. Je crois que Mitterrand était suisse également. Humour politique. Voilà.
revenons-en au César, au cinéma, tout ça. Marina Foïs, parce qu'après les blagues, il y a eu effectivement beaucoup de cinéma, de plus en plus de rôles, je sais pas si c'est le bon adjectif, mais dramaturgiques. Enfin, pas que dans l'humour, vraiment des performances plus dans un autre registre. Moins dans la gaudriole et dans la... Exactement, les viols, tout ça. Est-ce qu'il y a un film dont vous êtes particulièrement contente, ou vous êtes particulièrement fier peut-être de votre performance, ou Je me suis beaucoup aimé dans Police. Je vous ai beaucoup aimé dans Police. C'est un film troublant, je pense qu'on peut le dire, et très touchant. Et, Il y a dans l'écriture quelque chose de... Ah, par contre, il y a une faute d'orthographe dans le titre. C'est vrai, Si oui, je- alors je ça, peux me c'est permettre. une des seules choses sur laquelle je ne suis pas intervenu. Mm. Voilà. Mais c'est très crédible, c'est très... J'avais pas vocation à être policière plus jeune, mais tout est très crédible et l'écriture de Maïwenn est très crédible et tout est... voilà. Et je crois qu'il y a eu un grand travail d'immersion de Maïwenn qui est resté avec une brigade de police des mineurs pendant longtemps et tout. Et vous êtes très bien dedans. Il n'y a pas que vous qui êtes très bien dedans. Tout le monde, Joe Joe Star, Star, c'est une parfait, claque. ouais, Moi, je c'est trouve, un grand acteur. Qui s'est formé un peu dans la comédie avec les Robins des Bois aussi. Il y a eu des Il y sketchs a eu Robin des des Bois de sketchs, Joe Star. ouais. Soit je te marbre, soit je te déraille. Soit on fait l'amour. À l'inverse, est-ce qu'il y a des films que vous regrettez ou dans lesquels vous vous êtes peut-être un peu déçu ou vous ne vous êtes pas aimé dedans? À part parce que j'avais les cheveux sales et que je suis quand même quelqu'un de très propre sur moi, C'est vrai. c'est le seul. Non, attends, je regarde très peu les films dans lesquels je tourne. Ok. J'aime les tourner, j'aime plonger dedans et ensuite je ne les regarde plus. Sauf quand il y a des extraits au moment de la montée des marches ou quand je vais chercher mes prix. Attends, les Césars, c'est où? À C'est- Paris. oui, C'est ça- les Césars de Monte-Carlo de Paris. À part ça, je mérite un César parce que je suis quand même ce qu'on appelle une putain de bonne actrice. Oui. Enfin, Je crois veux que pas être Techniquement, vulgaire, le terme, mais- c'est et ça, ouais, il est ouais. approprié quand même. Mhm. Voilà, Ouais, je crois. voilà. Ouais. Et justement, en parlant de ça, est-ce que le fait d'avoir fait de l'humour, Marina Foïs, ça vous sert ou ça vous a servi dans les rôles dramatiques, vous pensez? Ou ça n'a rien à voir? Je pense que même l'humour touche souvent quelque chose de dramatique. C'est une autre manière peut-être de l'exprimer. Oh, la phrase. Et il faut faire de l'humour de manière dramatique, c'est-à-dire avec beaucoup de sérieux. On peut aborder certains sujets dramatiques par l'humour. Donc c'est une des couleurs, une des palettes, une des couleurs de la palette de l'actrice. Moi, je suis assez sensible à ça, aux acteurs qui, dans un registre humoristique, sont très très sérieux et justement comme s'ils n'avaient pas de second degré sur leur propre performance. Et c'est justement en insistant que c'est encore plus drôle, quoi, le fait de pas lâcher le cap qu'ils prennent. Et en parlant de ça, des gens qui sortent peut-être un peu de l'humour ou qui sont passés par là, il y a quand même pas mal d'exemples de gens qui tout d'un coup sont hyper bluffants dans le drame. Édouard Balladur, il y a des exemples comme ça. Jim Carrey, Robin Williams. Et d'autres. Et puis on me rajoutera au montage des gens pour que j'ai l'air moins malin. Moins malin. Putain, je suis fatigué. Hein. C'est toujours bluffant les comiques dans des rôles dramatiques. On pense souvent à Robin Williams dans Good Will Hunting, Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Steve Carell dans Foxcatcher ou Little Miss Sunshine, Bill Murray dans Lost in Translation, Adam Sandler récemment dans Uncut Gems sur Netflix. Et en francophonie, j'ai pas trop d'idées. Là, spontanément, il y a surtout les Belges Benoît Poelvoorde et François Damiens qui me viennent en tête. Peut-être Albert Dupontel, je sais pas. Envoyez-moi vos suggestions. Je sais pas si je vous l'ai dit, Marina Foïs. En fait, les mardis, je fais une matinale radio. Sur couleur 3. Et, Bon. Ah oui. Et là, Donc, nous sommes. on est mardi. On est mardi. Donc, on est mardi, oui. ouais, j'ai pas dormi énormément. Mais pourquoi faire une matinale radio le matin? Il faudrait juste faire une matinale de radio l'après-midi ou Mais en soirée. Je suis à mon 8e mail à la direction de la RTS Ils veulent rien, pour proposer ce concept. RTS, c'est. Et c'est Radio-Télévision Suisse. Ah, vous avez la radio, la télévision? Un jour, vous en entendrez parler, je pense. J'espère bien. Les Robins des Bois, la troupe dans laquelle vous êtes, où il y a donc, je récapitule, hein, peut-être que vous pouvez nous... Enfin, moi, je les ai là, j'imagine vous vous rappelez de tous les noms. Bien sûr, Mamouret, Maurice,
Mamouret, c'est Maurice. Ok, ah, pardon, vous l'appelez comment? Mamouret, c'est comme ça que je l'appelais de son petit nom. Ouais, parce que Maurice Barthélémy et vous qui avez été conjoints pendant un moment. C'est vrai, ça, pareil, c'est la vie privée, mais nous avons été conjoints. C'est la vie privée, j'ai trouvé vite sur C'est vrai Google. Ah Mais, ok. Oui, nous avons. Alors, et du coup, je me permets une petite question. Est-ce que dans la vraie vie, il est chauve. Exactement. Alors, pas dans la vraie vie. Par contre, il a effectivement dans la vraie vie également des très grosses cuisses. Des énormes cuisses. Les énormes cuisses de Maurice Barthélémy. Mais autrement, il a une chevelure très normale et assez dense. C'est marrant parce que j'ai dit comme ça, j'ai l'impression ça fait très, je trouve, titre de roman français. D'énormes cuisses. Les énormes cuisses de Maurice Barthélémy. Ouais. C'est un peu un truc qu'on pourrait lire sur une plage, non? La Pléiade. Ça, c'est vrai. Les énormes cuisses, oui. Non, oui, donc on a Maurice Barthélémy, Élise Narnicole, Jean-Paul Rouve, Pascal Vincent, Pierre-Martin Laval, dit Pef, et enfin... et moi-même, Marina Foïs. Exactement. Dit Pupute. Ça, c'est quoi? C'est dans 2KPDP? Dans la KPDP, oui. C'est la reine qui s'appelle comme ça? Pupute. Non mais Pupute. Ouais. Pascal Vincent, lui, il avait quoi comme personnage? C'était le valet. Le valet. Le valet. Le roi pète. Le bouffon. Bouffon, c'est plus le pipi, c'est Maurice. C'est plus le pipi, oui, pardon, autant pour moi. Majesté. Faut vraiment que je me remette à mes classiques. Moi, j'ai grandi avec ces sketchs. Ça passait sur... je crois qu'on avait les débuts de Canal Satellite, qu'on n'avait pas le droit d'avoir. Et que mon père s'était démerdé pour avoir. Parce qu'il n'y avait pas en Suisse à l'époque encore. Et on avait et la chaîne Comédie passait énormément de rediffusions de la... il y avait la grosse émission. Et il y avait énormément de rediffusions des sketchs des Robins des Bois. C'est tellement what the fuck les Robins des Bois en fait, c'est hyper... Et après on s'y fait et on devient fan quoi. Ça... Certains sont devenus fans et d'autres sont devenus très rageux. Ouais. Racontez-nous, c'était comment ça, l'émergence des Robins des Bois? Vous avez le début du succès et le début, je sais pas, vous l'évoquez comme ça spontanément, vous aviez beaucoup de haters aussi quand ça a commencé à bien marcher ou... Mais non, nous on n'a pas de haters. Les gens qui nous aiment pas, je crois qu'ils nous parlent pas dans la rue, mais autrement, on n'a que des bons retours. Ouais. Voilà. Ce qu'on a pu avoir comme réaction, c'est quand on est passé de Comédie à Canal+. À Comédie, on avait un peu carte blanche. Il y avait 4 sketchs par jour qui pouvaient durer de 30 secondes à 28 minutes, où on faisait un peu ce qu'on voulait. Et à Canal+, en revanche... Les exigences étaient plus élevées. On a rejoint une émission, c'est l'émission qui comptait avant tout, c'était Nulle part ailleurs. Et on avait, je sais plus combien, 3 ou 4 minutes, mais à la seconde près. Donc on devait rentrer dans ce format-là. Et donc... ça, c'était un gros changement pour la troupe à ce moment-là? Les contraintes étaient vraiment différentes quoi. Il fallait vraiment à la seconde près respecter le timing, donc il fallait oublier les sketchs de 28 minutes ou de 17 minutes ou de 9 minutes ou même de 6 minutes. Il fallait tout faire en peu de temps quoi, dans le temps Et ça, il y a des gens qui ont reproché aux Robins de perdre de la folie ou de la spontanéité comme ça. On a appris à être plus concis, à être... J'allais vous le demander, est-ce que ce passage sur Canal+, est donc de rentrer dans un carcan légèrement plus, je sais pas si c'est le bon mot, mais institutionnel ou commercial peut-être, ou je sais pas, en tout cas, disons grand public peut-être, ça vous a justement rendu plus efficace? Vous avez senti que vous aviez franchi un palier un peu de ce point de vue-là? On n'a pas vraiment... Non, on n'a pas senti, mais... le simple fait d'être sur Canal, il y avait plus d'audience déjà. Il y avait plus d'audience, oui. Mais nous, notre chance, je sais pas si on peut appeler ça d'une chance, mais que ce soit à Canal, on n'était pas dans Canal, on avait nos bureaux en dehors, donc on n'était pas toute la journée dans la soupe Canal. Donc, quand je dis soupe, c'est dans l'ambiance. C'est comme si vous me parliez de la RTS. Si vous travaillez toute la journée dans le bâtiment de la RTS, peut-être que vous ne seriez pas fatigué
que les lendemains ou que les suites de matinale le mardi. C'est mais pas tout le temps. impossible. Voilà. Donc on avait cette fraîcheur et tout ça. Et à cette époque-là, car il faut parler d'une époque, il y avait beaucoup moins. Enfin, il n'y avait pas Twitter, il y avait pas. Donc on n'était pas suivi à la seconde près par les gens qui regardaient l'émission en même temps qui tapaient sur Twitter. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc il y avait une certaine liberté. Les gens, s'ils nous aimaient pas, on le savait par lettre quelques jours après ou par. Je vais vous faire une confidence, Marina Foïs. En vrai, j'aurais tellement adoré être humoriste à cette époque-là. C'est vrai. Avant les. Avant mais moi, les réseaux je sociaux. prône partout un retour à l'internet de 2003. Je suis. Ça serait. Ça serait bien. Hein. C'était bien la vie avant les réseaux sociaux. Comment vous faites j'ai maintenant ? l'impression. J'aimerais comme vous avoir 51 ans. C'est là où je veux en venir. Ah oui, mais pardon. J'ai Pardon, 50 on ne dit pas le, on ne dit non, pas c'est pas l'âge grave, c'est d'une dame. intemporel. Oui. Je suis pas une dame, je suis une grande dame. Et vous ne les faites pas pareil. En plus, vous non plus. Les Robins des Bois, qui avant de s'appeler les Robins des Bois, s'appelaient la Royal Imperial Green Rabbit Company. Absolument. Et ça sort d'où ça ? Ça sort d'un petit restaurant vietnamien de Belleville. Ok. Je crois que c'était la rue de l'Orion, l'Orion, au bas de la rue de Belleville. On se voyait souvent, parce qu'on avait notre troupe, on était une troupe, on a monté notre troupe. Ouais, les Robins des Bois, c'était le nom d'une de vos pièces. C'est la dernière pièce qu'on a fait avant de rencontrer Dominique Farrugia, qui est devenu notre producteur et notre papa. Et dans ce petit resto Et l'un des rires vietnamien- les plus marrants oui, du showbiz parisien. et communicatif. Très beau petit rire. Et dans ce petit resto, on s'est choisi un nom de troupe et on voulait quelque chose de plus pompeux que la Royal Shakespeare. Et Donc Royal Imperial. voilà, et puis on voulait mélanger aussi des petits mots interdits dans le théâtre pour bousculer les conventions. Green. Bah Green, Rabbit, le lapin, on n'a pas le droit trop non plus. Ah, pardon, ça j'ai pas la ref parce que moi alors on en parlait très rapidement off tout à l'heure. Je me tape souvent un peu la honte, étant un peu dans l'humour, tout ça, dans le milieu du spectacle. Il y a souvent des gens très théâtreux autour de nous et on a souvent des phrases du style, mais si, tu sais, Marie-Catherine Echeline, c'est celle qui joue dans la pièce de Robert Muffray. Ah bon, d'accord. Aucune culture théâtrale. Et donc, couleur verte porte malheur sur scène. D'accord, ok, ça, je l'ai c'est déjà assimilé, entendu. c'est... Mais bon, j'ai déjà testé, ça se défie quand même hein, comme tradition. Mais le lapin, non, j'ai jamais entendu parler. C'est Le quoi lapin, oui, c'est parce qu'il y avait à l'époque, naguère, il fut un temps, les machinistes Ouais. qui tiraient des guindes et non pas des cordes pour les décors. C'était un peu le même boulot que ceux qui étaient sur les bateaux. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais bosser dans un bateau, puis à un moment après... Ouais, si tu savais tirer sur des si câbles, je- c'était un skill qui était exploitable dans Absolument. différentes industries. Et Quoi. si des lapins venaient à bord du bateau, Ah, ils ils pouvaient rongeaient ronger les- tout ça. Je crois que c'est ça. Alors le truc sur les lapins, c'est vrai, rapport aux marins, au cordage, etc. D'ailleurs, au théâtre, a priori, on évite de dire les mots corde ou lapin. À la place, ils peuvent dire cuniculus, par exemple. Lapin dont j'ai appris il y a pas longtemps à Couleur 3, qui est une des radios du service public suisse, Ah oui. dans le cadre d'une chronique, qu'en latin, ça se disait cuniculi. Au singulier cuniculus, au pluriel cuniculi. Ou cuniculus et cuniculi. Je veux pas me faire embrouiller par des latinistes dans les commentaires. Cuniculi. Voilà. Donc je trouve ça mignon de. Ah, de ça se me dire donne envie de qu'un- manger du lapin. Ouais. Marina, j'ai un humour. Non, c'était. Bah écoutez, on a vu la bande-annonce de César. Hein. Une Non, mais il faut évidence. savoir ponctuellement avoir la grâce de manquer de grâce, je trouve. C'est-à-dire que si on arrive à manquer de grâce à ce point-là, avec beaucoup d'élégance, quelque part, Voilà, c'est c'était- une revanche sur la vie. Vous avez dit vous avez dit la phrase qu'il fallait que je sorte, c'est de temps en temps, ça vaut la peine de manquer de grâce avec beaucoup d'élégance. Ah, c'est excellent. Qui a dit ça ? C'est moi. C'est de vous. C'est vrai. Ouais. Oh, je l'adore. En parlant de phrases élégantes, j'écoutais un podcast dont vous étiez l'invité, le podcast du Monde, Mhm, le journal. mhm. Le goût de M. Dans lequel, à un moment, vous citiez, à un moment, l'humour est évoqué de manière générale, je crois, et vous citez Romain Gary. Mhm. Vous citez cette phrase de Romain Gary:
L'humour, c'est une déclaration de dignité. C'est l'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Bah ouais, ça... Et j'avais jamais entendu ça. moi non plus. Enfin, je Et l'avais lu, mais je l'avais jamais entendu. Mais... mais je trouve ça. C'est une bonne définition. Hein. Je trouve ça. Ouais, c'est extrêmement juste. Et en plus d'être beau, quoi. Mais c'est Mhm. vrai. C'est ça l'humour. C'est parce que si on arrive à rire de soi et de sa situation, on peut tout traverser presque. Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase encore pour que je Je vous en voilà. prie. L'humour, c'est une déclaration de dignité. Je pense que c'est plutôt la deuxième partie qui est plus Bien sûr. significative. Bien L'humour, c'est l'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Eh ben, j'ai Ou bien là fait de où- citer cette phrase au monde. Voilà, c'était une bonne sélection. Et je lisais Romain Vous- Gary à ce moment-là. Vous hésitiez avec autre chose ? Il y avait ça, où j'étais en train de relire aussi Plastique Bertrand. En 2013, il y a une comédie musicale, parce qu'il y a eu beaucoup à l'année 2000, tout ça. Tout d'un coup, il y a un vrai boom des comédies musicales en France. Et il y a une comédie musicale, Robin des Bois, qui sort en 2013. Avec M. Pokora. Les gens avaient un peu les boules dans la troupe ou pas ? Non, parce que Robin des Bois, bah, le titre a existé avant les Robins des Bois, donc on est Ah oui, obligé c'est juste. de prêter de temps en temps. Non, mais beaucoup nous ont demandé si... beaucoup ont pensé que on montait une comédie musicale, parce que ça aurait été possible finalement. Sur Comédie, on avait Ideman, qui était une autre comédie musicale Mhm. à nous, qui revenait Et parce régulièrement. que dans la troupe, il y avait des mélomanes. Pascal Vincent, il joue de la guitare. Il a fait du violon. Oui, alors, enfin, il a fait du violon. C'est une honte de le dire. Il a reçu un J'ai violon. vu une vieille interview de lui. C'est vrai Tout à l'heure, ça doit être genre un QI festival de 2011. Ah bon? Ouais, où il avoue, mais à peu près dans les mots que vous venez Non, c'est-à-dire d'employer. que j'ai bien discuté avec lui de ça, parce que je déteste le violon, la musique et le chant en général. Mhm. Et donc j'avais discuté avec lui. Lui a dit qu'il a fait du violon. En fait, il a reçu un violon de sa maman quand il avait une dizaine d'années. Ça aurait pu être une contrebasse ou un avion. Non, mais à 10 ans, une contrebasse, c'est plus... Ouais, logistiquement, c'est plus compliqué quand même. Et il s'est mis à apprendre le violon parce qu'il devait apprendre. Enfin, sa maman voulait qu'il apprenne le violon avec une méthode japonaise qui était la méthode Suzuki, où il devait juste imiter ce que les autres faisaient. Et donc, son chien hurlait à la mort quand. Enfin voilà, donc il a fait très peu de violon et le peu qu'il en a fait, il l'a fait très mal. Il y a faudrait que je vous montre une vidéo. T'as déjà vu cette vidéo sur internet, Paul, je crois que c'est une mère de famille qui est en pleurs de nervosité pendant qu'il y a sa fille qui joue du violon devant les convives à table. Mais c'est genre, c'est vraiment affreux. Le piano, Un enfant qui joue du violon mal, c'est c'est horrible. horrible. Un piano ou une guitare, tu fais une fausse note, c'est une fausse note. Le nombre de petites nuances qu'il y a sur le violon avant que ce soit vraiment une bonne ou une fausse ça. note, Il y a 1001 façons de jouer faux sur un c'est violon. horrible, Quoi. c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, mélomane mon cul, Pascal. Ouais. Il fait un peu de gratte maintenant, il se fait plaisir. Il a un projet musical, le Commando Coustan et tout ça. Me gratter le dos, vider le frigo, toucher le gros lot, ou bien les lolos. On évoquait rapidement donc ce pan de votre vie privée, la relation avec Maurice Barthélémy, sans rentrer Mamouret. sans rentrer dans les Pulpipi. J'ai vécu avec Pulpipi, oui. Sans rentrer dans les détails de votre relation, juste comme ça par curiosité, c'est comment de partager sa vie privée avec quelqu'un qui partage aussi sa vie professionnelle. Mais c'est assez chatoyant. C'est avant tout chatoyant. Et au début, nous avions chacun notre activité professionnelle. Avec Comédie, c'est vrai qu'on se voyait beaucoup. Et on a décidé de se voir encore plus. Et ça a mené à ce qu'on se voit toujours autant, mais que chacun de son côté. Mais on se voyait toujours autant, malgré tout. À un moment... Je fais du mime aussi. Ouais, c'est vrai, mais Je voulais avoir un petit paix chevalin là, mais ça ne se commande pas forcément. Marina Foïs. Charles Nouveau. Le cinéma, c'est quelque chose que vous avez exploré sous plein de facettes différentes. On en parlait tout à l'heure. Il y a eu des films évidemment drôles, il y a eu des films pas drôles.
Et, Pas de rôle dramatique, c'est-à-dire Oui, ou des- oui, voilà. Non, pas des. Pardon. Pas des échecs Ça aurait pu, comiques. ça aurait pu, mais. Quoi qu'il faudrait que je rescrute la liste, mais. Mon préféré est-ce que... dans tout ça, non. Non, alors oui, j'allais vous poser la question, mais je voulais vous demander aussi, quand on a... Vous avez un peu presque tout fait, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi les prochains objectifs? Est-ce que Hollywood, à un moment donné, c'est un truc qui vous botterait ou Je parle parfaitement l'anglais, j'ai pris des cours d'anglais. Ok. J'attends, on verra bien, pourquoi pas, mais il y a tellement de bons réalisateurs et d'auteurs en France. Déjà, exprimons-nous et avec toutes ces possibilités-là. Mais vous qui savez le faire et qui avez un énorme registre, comme ça, rapidement, à la volée, une réplique de grande comédienne, comme ça, avec beaucoup de gravitas, en anglais? En anglais. Yes. Oui. Wow. Oui, bah évidemment, j'ai envie de vous poser la question dans une filmographie aussi riche. Il y a un film préféré dans le tas pour vous? Vous aviez évoqué Police, où vous vous trouviez bien dedans. Oui. Mais est-ce que vous avez un film préféré? Dans lequel j'ai tourné. Alors, il y a quand même La Grande Vadrouille qui est un de mes préférés. J'ai été passablement coupé au montage, mais ça reste quand même quelque chose une certaine fierté dans ma carrière. Bah, quand même, on parle de Raymond DeVos. C'est des géants. Ah oui, bien sûr. Également, de Rechef. Et voilà, et autrement, le Cuirassé Potemkin, le Train de la Ciotat, j'étais pas mal aussi. On demandait les films préférés. Il y a un sketch préféré de Robin des Bois? Alors, il y a quand même le sketch qui aurait pu être mon pire souvenir, mais qui est mon préféré quand même, parce que je suis resté en vie après celui-ci. Oula, alors je vois pas du tout Si, où je on pense va pas. aller. Alors, Non. C'était sur Canal+, c'était un Friedebüdehu. ok, ce qui était une série de sketchs extraordinaire. Je pense que c'est ceux qui m'ont le plus marqué quand j'étais petit, c'était ça. C'était donc comme une fausse émission télé néerlandaise. Ouais, c'était voilà. une sorte de Le Juste Prix néerlandais, avec Mamouret, Maurice, avec qui Maurice nous avions- avec perruque dans celui-là, ou pas? Oui, Ouais. une perruque à la Abba ou quelque chose comme ça, qui animait en néerlandais de Maurice cette émission. C'est une sorte de Juste Prix, et j'étais dans le public, qui me sélectionnait dans le public pour jouer, et il y avait quelques objets comme ça dont il fallait découvrir le prix. Bien entendu, je ne trouvais pas le prix à chaque fois, et Dribini. Et il y avait notamment le prix d'un fer à repasser. Ok. Et comme je ne donnais pas le bon prix, il était très déçu, et il m'a assommé avec le fer à repasser. Alors c'était un fer à repasser. C'est un faux. C'était un faux qui venait du bureau d'à côté, c'est-à-dire les Guignols de l'info. C'était un fer à repasser en caoutchouc. En latex, quoi, en caoutchouc. Sauf que Bah, Maurice, il met quand même une petite patate, quoi. donc, c'est-à-dire qu'il est incapable. Pascal Vincent s'était un peu pas fâché, mais il avait fait la remarque. S'il y a des sketchs, ou même dans la pièce Robin des Bois, comme ça, s'il y avait une petite claque à donner, Maurice est incapable de donner une petite claque. C'est mais emmerdant incapable. quand on joue la comédie. Il est incapable. C'est-à-dire, si tu sais que tu fais un spectacle avec lui, où tu te prends tous les soirs une claque, t'as intérêt à espérer que le spectacle ne marche pas et se joue 3 semaines plutôt que 3 mois. Mais Parce alors... que tu vas te prendre une baigne tous les soirs. Ma question, c'est, est-ce que Maurice Barthélémy a vraiment des problèmes de nuance en matière de psychomotricité, ou est-ce que c'est juste que lui qui est un acteur, lui qui est metteur en scène, il cherche la véracité, quoi, et il veut aider les autres à être meilleurs? Alors je pense que au moment où il joue, il n'est pas Maurice, il est personnage, il est. Et donc il oublie totalement tout ce qu'il y a autour. Et si on regarde le sketch au ralenti, on doit pouvoir voir le latex du fer à repasser qui fait et qui s'enfonce dans la pommette de. Il m'a de défoncé Manafoy. la tête.
Et comme je l'ai déjà dit dans une certaine interview, mon cerveau s'est décollé, Ah ouais. mais est revenu à la bonne place. Je l'avais déjà dit dans une interview. Mais quand on sait ça et qu'on revoit le sketch, aujourd'hui j'en ris. Donc c'est mon meilleur sketch, c'est le meilleur souvenir de sketch, parce que j'en suis sorti vivant malgré tout. Qui a failli être le pire. Mon dernier. Un personnage préféré de Pascal Vincent? Qu'il a interprété? Ouais. Mais aucun, il joue comme une merde. Attends, c'est bon. Comment elle s'appelle cette fille un peu niaise qui pense que tout le monde regarde ses fesses en Sophie Pétoncule. Arrêtez de regarder mes fesses. Regardez mes nichons. Que je n'ai tout. Ah, j'ai un peu plus de nichons maintenant. C'est vrai? J'ai l'impression d'en avoir plus que la Marina de l'époque. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, la clope. Ouais. C'est la vie. Hein, il y a beaucoup de ça. Vous le revendiquez, hein. J'aime beaucoup faire des photos avec des clopes. Oui, c'est vrai. Parce que vous dites, ce qui est assez juste, et je pense que vous le confirmez en photo dans une certaine mesure, les femmes qui fument sont très sexy. C'est vrai, j'ai dit ça. C'est très élégant, Ouais. une femme qui fume. Certains diraient le contraire, mais moi j'ai tendance à être d'accord avec vous. Les actrices, évidemment, qui ont Gina beaucoup d'allure. Roland, Voilà, donc vous revendiquez ce plaisir que vous ne niez pas être une addiction, hein, par ailleurs. Ouais. Et, mais est-ce que vous êtes... parce que c'est vrai qu'on est un peu dans un monde anti-clope en ce moment. Donc on comprend quelque part ce côté revendicateur. Mais est-ce que vous êtes carrément prosélyte avec ça? Prosélyte. Prosélyte. C'est-à-dire, est-ce que vous... je sais pas si vous avez des neveux et nièces, vous distribuez des cartons à Noël, ouais, à Noël, c'est les cartouches. C'est les cartouches des hippos. Et si j'en vois un parmi mes neveux et nièces, donc qui ont tous moins de 10 ans, si j'en vois un qui a une cigarette électronique... Ou en chocolat. Je me casse. C'est direct un Maurice Barthélémy. Ah oui, direct. Et là, c'est pas du latex. Ça, c'est... Pascal Vincent, toi qui as partagé autant de temps avec Marina sur scène, et puis voilà, vous parlez tous sur des groupes WhatsApp, etc. Quand il y en a un, tout d'un coup, qui présente les Césars. Ce qui me touche, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que c'était même avant qu'on ait notre troupe, mais on était déjà tous potes. Et quand il y avait les Césars ou les Molières, donc ça remonte à quelques années. Molière que Marina Foïs a déjà gagné. Elle a eu un Molière récemment dans le théâtre pour un prix de Molière de théâtre public. J'ai plus le titre de la pièce, mais ils sont venus jouer en Suisse. Marina Foïs a remporté le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public en 2019. Elle jouait dans la pièce Les Idoles de Christophe Honoré, où apparaissent plusieurs personnalités mortes du sida et où elle interprétait le rôle de l'écrivain Hervé Guibert. Mais quand il y avait des Césars ou des Molières, on allait les voir chez Marina et Maurice, qui habitaient ensemble. Okay. Et on se faisait des soirées César chez eux. Et on donnait nos pronostics, on faisait nos pronostics et tout ça. Et voilà, l'avoir présenté tout à coup. Même si on a fait des sketchs à l'époque des Robins, pendant les Césars, où on avait fait des ah oui, pendant les cérémonies. Oui, on avait fait quelques petits sketchs, voilà. Mais de l'avoir vraiment présenté les Césars, je repense à ces moments où on allait chez eux, chez elles, les regarder. Ah, c'est cool. Et puis c'est toi-même, Pascal, t'as fait le cours Florent, c'est juste? Oui, c'est là où on s'est rencontrés. Ah, vous étiez tous On s'est tous rencontrés chez Florent, ouais. Ok, ça on coupera la partie où je ne sais pas. Non, c'est mais pas. C'est pas écrit dans les livres. Mais donc c'était une formation un peu. Vous étiez pas en théâtre humoristique. Vous étiez tous en. Là, c'est Pascal ou c'est Marina qui parle? Qui tu veux. Vous étiez au cours Florent en théâtre. Ouais. Normal quoi. Vous sentiez déjà chez les uns les autres la puissance dramaturgique de certains, alors qu'à côté vous vous mettiez des tartes à la crème dans la gueule et des trucs comme ça? Clairement, il y a quelques personnes qui, quand on avait les cours le matin, pouvaient te tirer l'alarme ou te mettre les poils comme ça. Marina en faisait partie, ouais. Il faut pas qu'elle entende ça, faut couper. Mais... Oui, alors... Et puis en dehors de ça, c'est un spectacle de Topor. Un truc absurde, d'humour absurde comme ça qui nous a réunis. Et voilà.
elle était autant drôle et désopilante dans un truc absurde et comique que dans quelque chose de plus, de plus théâtral, plus voilà. Et donc, pendant le cours Florent, et puis un peu après, vous faites des trucs tous ensemble. À un moment, il y a, tu l'évoquais tout à l'heure, la rencontre qui est Avec un déclic. Farrugia, avec Dominique Farrugia. Ouais. C'est quoi, il vous voit un spectacle? Il vient voir votre spectacle? En fait, il y a eu, il est venu voir le spectacle. Donc le dernier spectacle qu'on a fait avant le coup d'éclairage, c'était une idée de PEF d'adapter Robin des Bois qu'avait écrit Alexandre Dumas. Donc c'est pas lui, bien sûr, qui a écrit à la base Robin des Bois, mais il a écrit son histoire à lui. Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Voilà. Et c'était quel théâtre? Alors quand on l'a joué à Fontainebleau dans un petit théâtre qui s'appelle, le nom m'échappe maintenant. Je te redirai si le nom me revient. On le trouvera, on le mettra. C'était à Fontainebleau. Bref, un petit théâtre, vraiment tout petit théâtre. Et on voulait le jouer un petit peu pour le roder avant d'espérer louer une salle à Paris et de pouvoir Et un ami en commun de Dominique Farrugia a réussi à le faire venir jusqu'à là-bas, jusqu'à Fontainebleau. Il a aimé le spectacle. Ça l'a fait rire. Ce qui était très bien pendant le spectacle d'entendre Farrugia, parce que d'abord, en plus, on a la trouille, on sait qu'il est là, et puis quand on entend le fameux rire, donc on sait que voilà, c'est une bonne soirée, quoi. Ça. Et puis, il a un peu le rire de Jimmy Carr aussi. Je sais pas si t'as déjà entendu le rire de Jimmy Carr. Instead of laughing on an out breath, like ha ha, like a normal human might, I laugh on an in, so it's ha ha, ha ha. It sounds like a happy dolphin. Voilà, il nous avait appelé quelques temps après. Au début, il nous a demandé. Il a dit ce que j'ai vu au théâtre, je voudrais le voir au cinéma. Donc il voulait d'abord adapter la pièce. Puis on s'est dit oui, d'accord, mais nous on avait très envie de jouer le spectacle. Et puis on a vu que ça allait prendre du temps quand même si on devait le faire pour le cinéma. Il a vu, je crois qu'il a compris qu'on avait envie de le jouer. Et puis il est allé démarcher avec la cassette VHS qu'on avait filmée ce soir-là. Donc c'était vraiment une très mauvaise qualité de VHS. Et voilà. Et il se trouve que le même soir, quand il était venu nous voir, le même soir, il y avait Catherine Mahéot, qui était la directrice du théâtre de la Gaîté Montparnasse. Ok. Que connaissait aussi Isabelle Nanty, avec qui jouait était le au spectacle. cours Florent. Qui a été notre prof à un moment, et qui a joué dans le spectacle également de Robin des Bois, d'à peu près Alexandre Dumas. Et voilà, et comme ça, en fait, ça a convergé vers la Gaîté, et c'est comme ça qu'on a commencé là-bas, à la Gaîté, et ensuite au Splendide. Et on était à la Gaîté, on avait commencé les premiers soirs, et c'était Dominique Farrugia qui faisait notre promo, parce que nous, on était d'illustres inconnus. Et je me rappelle, on était dans la salle de spectacle, on allait jouer le soir, et lui passait à Nulle part ailleurs comme invité, et il parlait à Gildas de cette pièce qu'il produisait. Et au moment où il est passé, on entendait le téléphone sonner, qui était le téléphone des réservations, des billets, et à ce moment-là, ça n'a pas arrêté de téléphoner. Donc c'était vraiment le déclic. Le déclic, c'était... C'est génial. Puis on l'a entendu, on le voyait, et on a entendu l'effet de ton interview. C'est génial parce que j'imagine à ce moment-là, vous êtes jeune comédien, vous sortez de l'école et tout, et quand tout d'un coup, tu as une référence comme Dominique Farrugia qui dit genre non ça c'est bien et ça je vais pousser ça, ça doit être un soulagement et une fierté aussi. C'est incroyable. Parce que vous étiez tout jeune, c'est ça le truc quand tu en fait moi j'ai grandi avec vous, donc je vous ai vu vieillir, donc mais c'était sur la durée, donc on se rend pas trop compte, mais quand on revient, c'est vrai que vous étiez tout jeune au début, c'était en sortie de l'école, quoi, les Robins des Bois. Oui, mais alors je crois il doit avoir 5-6 ans de différence entre le plus âgé ou la plus jeune, je sais pas quoi. Okay, ouais. Mais oui, on était. Oui, mais si ça fait quoi? Ça fait 25 ans, je crois que cette année, ça doit faire 25 ans. Quelqu'un de plus documenté pourrait affirmer ou. Bon, on me l'a dit récemment, c'est pour ça que. C'est vrai. Ouais. Et je sais que ça coïncide avec le début de la radio en Suisse, pour moi, les décodeurs, c'était tout en même temps. Ok. C'était, voilà. J'ai commencé un one-man show aussi en même temps, que PEF avait mis en scène.
Et Ça s'appelait comment? ça s'appelait En attendant l'Olympia. C'est génial. Alors ça, si je peux juste expliquer l'histoire du spectacle. Mais je suis hyper. Alors j'ai trop envie, mais je suis hyper confus parce qu'il y a. Je sais qu'il y a une. Enfin, je me doutais bien qu'on n'était pas les seuls à avoir ce genre d'idée, mais la dernière matinale de Couleur 3 avant l'actuelle s'appelait En attendant la gloire. Ouais, Laura. Et moi, j'avais il y a quelques années sur Radio Nova, j'avais une chronique qui s'appelait En attendant France Inter. Ouais, c'est une très bonne histoire. Un peu dans ce, Ah ouais. dans ce registre-là, En attendant l'Olympia, c'est super. Que tu jouais où? Alors, je l'ai joué à Fribourg, c'était le Bill Bocquet. Ouais. Je l'ai joué à... Première scène de ma vie, le Bill Ah Bocquet. ouais, mais le Bill Bocquet d'avant. Ah, c'était un autre lieu? C'était un autre lieu. Ok, d'accord. Et puis à Paris, dans une petite salle qui s'appelait le Glazart. D'accord, je sais pas où c'est le Glazart. C'était près du périph', c'était près du... Et- Mais je l'ai très peu joué en fait, parce que en fait, comment ça s'est fait? Je venais régulièrement les week-ends quand j'étais à Paris, mais je revenais régulièrement refaire des plats de viande séchée que ma mère me préparait dans des petits paquets, comme ça, il fallait quand même me nourrir un peu. Et un jour, juste avant de reprendre le train, je vois, je peux dire le nom, il y avait l'Illustré, un journal, et il y avait un concours. Journal valaisan. Oui. Et il y avait un concours ça s'appelait Nouvelle Scène, qui doit exister peut-être encore maintenant. C'est un petit peu le concours de Mort-Sourire maintenant, peut-être. Ok. C'est un concours de musique et d'humoriste. Et puis je me disais, mais ça fait longtemps que j'aurais voulu faire un truc comme ça. Et je regardais la date butoir pour envoyer le dossier. Il y avait dans le style 10 jours. Donc c'était un peu Et tard. donc là, explique-moi, c'est post. Enfin là, C'était avant. Tu es déjà Robin des Bois ou c'est. Non, c'est avant les Robins des Bois, Ok, ouais. juste avant. Mais on est déjà potes tous ensemble. On a sorti de l'école ce spectacle de Topor qu'on avait créé pour les cours Florent. Ok. Enfin, créé, qu'on avait joué. Donc la troupe s'est constituée petit à petit comme ça. On l'a joué à Avignon, on l'a rejoué pour une soirée spéciale de chez Florent, dans un grand théâtre à Paris. On l'a joué après ça au théâtre qui est Rive Gauche maintenant à Paris. Il y a eu toute une histoire avec ce spectacle. Et vraiment, ça nous a consolidés dans l'humour absurde. Mais... Et en parallèle, tu as cette opportunité Voilà. en Suisse. Et je vois ça, et je dis à Pef en rentrant, c'est un peu con. J'ai toujours eu envie de faire un truc dans ce genre, mais il n'y a plus que 10 jours ou 12 jours pour... Puis il me dit, bah alors, on n'a qu'à le faire. Et il y a quelque chose qui sonne dans ma poche, pardon, Y a c'est pas de Marina problème. qui m'insulte. Et en moins de 10 jours, j'ai fait des fonds de tiroir avec des textes que j'avais déjà de côté, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres vraiment. Mais on a essayé de regarder ce qui était faisable de mettre ensemble. Il n'était pas question de le montrer en public, vu que ça n'avait jamais existé. Donc c'était un personnage qui était grand tragédien de père en fils. Enfin, sa mère était danseuse étoile et son père tragédien. Mais lui, son rêve, c'était d'être expert comptable. Et sur scène, donc. Mais il était promis malheureusement à un avenir de brillant acteur. Voilà, et il avait repris la boutique comme voilà. Mm. Donc lui, le soir, sous la couverture, il faisait des comptes et tout ça. Des tableaux Excel. Et mais son père, s'il le chopait, il le punissait, il l'obligeait d'aller dans le salon puis lui réciter des poèmes et tout ça. Je pétais les plombs sur scène, je décidais d'arrêter la tragédie. Et pour moi, l'ultime vengeance envers mes parents, comme c'était trop tard, de toute façon, on m'avait bousillé, c'était trop tard pour que je devienne vraiment expert comptable, j'allais me lancer dans l'humour. Et l'ultime vengeance se passerait à l'Olympia, parce que bien sûr, pour des grands tragédiens, quelqu'un qui fait de l'humour, c'est un petit peu la honte, c'est un peu... Donc C'est pas voilà, noble. en attendant l'Olympia, donc c'est ce tragédien qui s'essayait à l'humour. Ah, c'est cool comme idée. Et donc on a été sélectionnés. Donc il fallait préparer un quart d'heure de spectacle. Je n'ai pas gagné le concours, mais c'est de là qu'il y avait un directeur de la radio de l'époque, Donzel, qui m'a dit on fait appel de Patrick Nordman, il préparait une émission d'humour, et c'était les Décodeurs. Ok. Et quelques temps après, je reçois un coup de téléphone de Thierry Lou, qui était le directeur du Bill Bocquet, qui me dit on a vu un quart d'heure du spectacle, est-ce qu'on peut avoir l'entier au mois de novembre? Je dis bien sûr. Sauf que ça n'existait pas. Il n'existait pas. Il faut y aller à la confiance de temps en temps. Donc voilà, donc on avait déjà un quart d'heure et on a rajouté un peu plus de 45 minutes par la suite. Donc Avec voilà. C'était Pef qui me mettait en scène, ouais.
Et puis, mais voilà, donc la radio a commencé. En même temps, on avait le spectacle de Robin des Bois, d'à peu près Alexandre Dubas. Il y a eu cette belle rencontre de Farouja qu'on a évoquée. Le théâtre a commencé, comédie a commencé en même temps aussi. Donc voilà, ce spectacle-là, je l'ai joué dans les 8 à 10 fois. Je crois que tout le monde a fait un peu de la mise en scène dans cette troupe par la suite. Mais ouais, là par exemple, alors que vous étiez encore tout jeune, tu faisais un spectacle mis en scène par un de tes potes comédiens. C'était comment de se mettre en scène les uns les autres, d'avoir ce rapport-là? On est tous comédiens, on a tous fait la même école en plus de ça, mais des fois on se met dans ce rôle de Avec je les te Robins, regarde tu dis et je te dis un peu, je te dirige. Avec les Robins, tu dis Ouais. ouais. Là, il y a comment on peut appeler ça, une convention. Comme on a fait de la télé et donc c'était énormément de boulot tous les jours. Il y avait des répétitions, des trucs comme ça. Il a été et puis comme c'était PEF qui avait mis en scène le premier spectacle. le Ouais, spectacle, donc ça a été une continuité ou une continuation. Que voilà, PEF était plutôt le metteur en scène des sketchs des Robins par la suite. On allait très vite et tout ça, donc c'était voilà. Souvent c'était PEF qui mettait en scène. C'était pas signé, c'était pas, mais c'était logique quoi. Elle a quoi comme rapport à la Suisse, Marina Foïs? Je sais. Alors Elle connaît un peu. Elle connaît parce qu'elle est venue jouer il y a pas si longtemps. Je crois que c'est pour ce spectacle justement où elle a été moliérisée. Mais je pense qu'il y a trop d'espace vert pour elle. Elle, c'est vraiment c'est une citadine. c'est une citadine vraiment. Je crois que, à moins qu'elle ait changé, mais je ne pense pas. Il lui faut de la grande ville. Il lui faut. Là, il y aurait trop d'espace, trop de belles choses. C'est vrai que la Suisse, c'est un petit peu une carte postale. Je sais pas en ce qui te concerne, mais Là, en ce moment, j'habite dans une carte postale. Ouais, c'est clair. Je connais tellement mal ce pays, c'est la honte. Faut vraiment que je me mette à visiter un peu plus. Je peux te faire une confidence. Je ne suis jamais allé dans les Grisons. C'est la honte. Tu crois que je suis déjà allé dans les Grisons, moi, Pascal? Les Grisons, c'est un canton littéralement à l'autre bout de la Suisse par rapport à là où j'habite. C'est à l'est du pays, ça touche le Liechtenstein, l'Autriche et l'Italie. Il y a beaucoup de montagnes, ils font de la viande séchée bien bonne comme Pascal aime, et les villes les plus connues sont Coire, le chef-lieu, Saint-Moritz, où ont lieu les JO d'hiver de 1928 et 1948 et plein de compétitions de ski, luge et bobsleigh depuis, et Davos, surtout connu pour son club de hockey sur glace et le Forum économique mondial, qui cette année, à cause du Covid, a lieu à Singapour, encore plus à l'est de là où j'habite. Et je savais pas qu'il y avait genre 5 romanches différents. En Suisse, il y a 4 langues officielles. L'allemand, le français, l'italien et le romanche. Suivant où vous vous trouvez dans les Grisons, ça parle allemand, italien ou romanche. Et le romanche, c'est une langue latine qui se parle essentiellement dans ce canton-là et dont l'utilisation est en baisse. Ils étaient 60 000 à le parler en 2016, dont 40 000 comme langue principale. Statistiquement, en Suisse, c'est 6 fois moins parlé que l'albanais et 8 fois moins que le portugais. Et même si tous les romanches se comprennent, tous ne parlent pas exactement le même, puisqu'il y a 5 variétés locales de romanche, dont une parlée par moins de 1000 personnes. Pour leur donner une forme écrite commune et standardisée, dans les années 80, des linguistes ont créé le romanche grison, qui est celui aujourd'hui enseigné dans les écoles. On fait la pub, peut-être? Publicité, 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 publicité. Tu fumes, toi, Pascal? Non. Oh non. La cigarette, on peut commencer à n'importe quel âge. Pensez-y. Publicité, 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 publicité. Pascal Vincent, il y a plusieurs questions qu'on pose à tous les invités dans Irremplaçable. Oui. Déjà, 3 choses que tu considères irremplaçables dans ta vie. La liberté, j'allais dire, mais dans le boulot, ouais. De ouais. ne pas... D'avoir cette chance de pouvoir... Choisir ce que tu fais? Choisir ce que je fais et d'écrire. On a la chance, que ce soit à la radio ou ce qu'on a fait avec les Robins ou d'autres. Il n'y a jamais eu beaucoup de relecture, de dire non, ça, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas faire ça. À la radio, quand je bosse pour les décodeurs, personne ne relit les textes avant. Voilà. Ça, c'est une des choses irremplaçables. La deuxième chose irremplaçable, c'est le curry rouge thaïlandais avec du lait de noix de coco. Ok. Ça, c'est quand même un peu irremplaçable. Et puis une troisième, c'était un peu bête. Ça, pour moi, c'est irremplaçable.
ne pas se prendre trop au sérieux. Et pourtant, j'ai fait une liaison qui est un peu pompeuse, trop au sérieux, mais ouais. On notera que ton fils n'est donc pas dans le tiercé. Alors, italien. On est. je viens de le déshériter. Non, parce que voilà, bah, il l'est Mais non, mais tout va forcément. bien. J'ai beaucoup aimé tes réponses. Qui, si je le récapitule, c'est la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut créativement. Ouais, créativement surtout, parce Ouais. que là, on peut parler des libertés avec la Covid et tout ça. Moi, je te parle vraiment de liberté de ton. D'ailleurs, Et la Covid, on est d'accord avec ça? Ouais, c'est ce qui. Oui, je sais que c'est l'Académie française qui savent. L'Académie française. Voilà. Pascal Vincent, 2 personnes que tu aimerais bien voir s'échanger entre elles. 2 personnes que j'aimerais bien voir s'échanger. Alors, j'opterais pour Darius Rochebain et Patrick Poivre d'Arvor. Qui sont tous les deux Journalistes. Exactement. Une personne que tu aimerais secrètement remplacer. Angus Young, quand même. Je reste dans mes basiques. Angus Young Le guitariste. de Des AC/DC. AC/DC. Ouais. J'aimerais bien le remplacer pour savoir ce que ça fait une fois d'avoir un stade entier au bout de son ampli et au bout de sa gratte. Mais la toute-puissance, malgré son petit mètre et quelques. Il est plus des nôtres, non Angus Young, bien sûr Ouais. qu'il est des nôtres. Mais il y en a un qui est plus là, non? Oui, il y a Bon Scott, mais ça, Ah, ok, d'accord. ça remonte à 40 ans, ça. Pardon. Parce que moi, alors, il faut savoir, la politique suisse, Rien, le théâtre français rien. et le les rock, groupes de rock australiens, rien. même Ouais. combat. Ouais. Vraiment. Ouais, d'accord, on est bien tombé. Voilà. Tu fais partie de cette caste de personnes dans laquelle je me retrouve volontiers, plus qu'avant. J'essaie de plus en plus d'avoir de l'empathie, peut-être parce que j'ai la folie des grandeurs, je sais pas, mais pour les gens qui sont dans ces espèces de situations complètement invraisemblables, qui sont tellement pas normales et inhumaines quelque part. Et de plus en plus, quand je vois les excès de ces gens-là ou les égos qui partent complètement en couille et la laideur qui peut aller avec ce monde-là, de plus en plus, j'ai tendance à les défendre et à dire ouais, mais tu peux pas comprendre. Ouais, c'est ouais, genre Wembley. Tu vois, Ouais, mais quand c'est- même, ils ont fait ça. Mais je crois que malgré ça, lui, Angus Young, je crois qu'il est resté très, très simple. On m'a dit qu'il habitait en Allemagne Ouais. par moment et que un fan avait été sonné chez lui pour boire du café et fumer des clopes. Donc c'est pour ça que je vais faire des stades, moi. C'est pour pouvoir un jour boire un café et refumer une clope. En fait, c'est vraiment l'étape intermédiaire. C'est vraiment dans le but de... Exact. Ah bah, totalement. Remplir des stades, à part ça, À quoi bon? à quoi bon, tellement futile. 2 personnes que tu aimerais remplacer, que tu aimerais qu'elles se remplacent l'une l'autre? Mais putain, je bloque sur celle-ci, c'est dingue. Hein. Je sais pas. 2 personnes que tu aimerais Je vais changer. trouver. Même dans le milieu artistique Ouais, ou dans... Est-ce qu'il y a 2 Robin des Bois que tu échangerais entre eux? Entre eux, Ouais, pour voir ce que ça donnerait. alors Marina et Maurice. Ouais. Parce que comme ça, Marina n'aurait pas de gros nichons, Ah, j'allais dire pas de malgré cheveux. tout, mais elle aurait quand même d'énormes cuisses. Pas quand même, elle aurait, à la place d'avoir d'énormes nichons, on aurait d'énormes cuisses. Très bien. Et- Ça lui ferait au moins une protubérance Voilà, dont voilà, elle voilà. pourrait se targuer. Et Maurice, il serait comme... Non, il est déjà très joli, ça va. Maurice serait plus grand. Pas beaucoup. Elle va pas- Pas beaucoup plus. Mais il est très grand. Autrement, alors, j'échangerais bien Maurice avec un présentateur du journal de 20h. Ah ouais? Il Parce- serait bien, Maurice? Il le ferait très sérieusement. Avec, au milieu de deux des nouvelles, conneries. un cri. Un un cri, hurlement. une chute, il mangerait un micro, il y aurait quelque chose qui se passerait. Et à l'inverse, Jean-Pierre Pernaut, il galérerait sur la scène du Splendide avec les Robins des Bois. Ou... Ouais, il donnerait peut-être des coups de fer à repasser. Très bien. Ce serait peut-être une reconversion possible pour Jean-Pierre Pernaut, là, qui arrête, je crois. C'est vrai. On a tout fait, non? Merci. Je reviens demain pour cette question. Hein. Et le... Pas de souci. Merci beaucoup, Pascal Vincent. Mais de rien, Charles. Ça m'a fait très plaisir. C'était la plus longue discussion que nous n'avons C'est vrai. jamais eue, je pense. Il fait chaud en tout cas.
Personne n'est irremplaçable. Le roi pète. Irremplaçable. Cette personne est irremplaçable. Irremplaçable. Cette personne est irremplaçable.